Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Barry Clark, La tour de garde fissurée. Édité par le Témoignage évangélique en 2006, 44 pages. Cette brochure vous présentera tout d'abord l'origine de la société Tour de Garde, la Watchtower, la mentalité des témoins de Jéhovah, d'embarrassantes déclarations, le point sur la doctrine du Saint-Esprit, la destinée de la terre selon les témoins de Jéhovah, la loi du sang au chapitre 6, chapitre 7, croix ou poteau, chapitre 8, pourquoi 1914, chapitre 9, les anniversaires, chapitre 10, Jésus ou Michel. Des notes supplémentaires viennent compléter cet ouvrage sur les prédictions concernant 1975, le salut par grâce, le stockage de son propre sang, l'âme qui pêche et celle qui mourra, l'interdiction de lire d'autres publications, la prononciation du tétragramme, Dieu le Fils unique, l'assurance du salut, les études supérieures, des enfants en avoir ou ne pas en avoir, Charles Russell et sa femme, les apostats, les enfants morts faute de transfusion, la traduction du monde nouveau. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement de l'autre ouvrage de Barry Clark, La Bible dénonce les erreurs des témoins de Jéhovah. Nous y ajoutons le lien vers notre playlist Témoins de Jéhovah et chrétiens en débat, la playlist Défense de la foi chrétienne face aux hérésies, la doctrine des témoins de Jéhovah devant la Bible de Edmond Doulière, Pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah de Ten Doncher, aussi bien dans sa version abrégée de 40 pages que dans sa version intégrale que nous vous présentons dans l'anglais d'origine, que aussi dans sa version DeepL traduite en français. Ensuite, nous vous communiquons le lien du livre de Jules Marcel Nicole, Les témoins de Jéhovah ont-ils raison? Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, une falsification de Pierre Audon. Les témoins de Jéhovah, les dessous de l'histoire de Pierre Audon. Prédiction des témoins de Jéhovah pour 1874, 1914, 1925, 1975 et pour les années 80, documents rassemblés et présentés par Pierre Audon. Témoins de Jéhovah, une nouvelle perspective de Christian Piette. Tous ces téléchargements se feront à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous avons jusqu'à présent assuré la réédition numérique de 1400 ouvrages en téléchargement gratuit. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour trouver l'ouvrage de Barry Clark, La tour de garde fissurée, vous cliquez sur C pour Barry Clark, et une fois trouvé l'auteur, vous cliquez sur l'onglet concernant l'ouvrage La tour de garde fissurée, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous pouvez cliquer sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est disponible immédiatement sous sa forme de e-book ou livre numérisé. Avant de nous quitter, nous vous conseillons de regarder les 300 playlists que nous avons déjà constituées sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, playlist de présentation d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, playlist aussi d'ouvrages que nous vous conseillons en achat auprès des différentes librairies chrétiennes, playlist constituée aussi de très nombreux cantiques, et puis il y a aussi des albums chrétiens ou des BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document, et enfin plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge afin de pouvoir vous faciliter l'accès aux œuvres chrétiennes.
Si vous voulez connaître les vidéos que nous faisons paraître chaque jour sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne afin de pouvoir être averti des nouvelles vidéos que nous mettons à votre disposition. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser ce passage de 2 Timothée de 24 à 26 concernant la manière dont un serviteur de Dieu doit être amené à redresser les fausses doctrines et à pouvoir dialoguer avec ceux qui, hélas, ne prêchent pas une doctrine conforme à la parole de Dieu. Il est bien évident qu'il faut avoir de la charité pour les personnes, mais être extrêmement ferme du point de vue doctrinal. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Alors, je me permets d'ouvrir là une parenthèse concernant la traduction tout à fait médiocre qui est faite de ce passage. Il n'est pas du tout question d'être condescendant pour tous. La condescendance, ça veut dire être hautain, méprisant. Non, le terme épios en grec signifie tout simplement bon, bienveillant et doux. C'est intéressant de voir ici que lorsque la traduction est mauvaise, eh bien on finit par dire au texte le contraire de ce qu'il dit effectivement. Donc, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la bienveillance envers tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous aimerions lire maintenant quelques passages qui dénoncent les faux docteurs et ceux qui prêchent un autre évangile que celui que Paul prêchait dans le Nouveau Testament. Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire retranché, maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Or, lisons justement comment l'apôtre Paul définissait son évangile dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Puisque les témoins de Jéhovah contestent la divinité de Jésus-Christ, nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo notre playlist intitulée « Divinité de Jésus-Christ, son omnipotence, sa préexistence, plénitude en Christ ». Tous ces ouvrages seront bien sûr téléchargeables gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr.
Nous nous quittons aussi sur deux autres passages qui dénoncent les faux prophètes et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Et puis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et puis il y a ce passage de 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, qui montre qu'il est extrêmement important de croire en la vérité et d'obéir à la vérité de l'Évangile afin d'être préservé d'un esprit de mensonge et d'une puissance d'égarement. Il est dit par exemple à propos de l'Antéchrist, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors si vous êtes en recherche, et si vous commencez à remettre en question la doctrine des témoins de Jéhovah, eh bien faites cette prière à Dieu du psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous vous disons au revoir, et à bientôt pour une prochaine vidéo.